Je ne sais pas si vous êtes vraiment émerveillés par sa présence. Alléluia. C'est pour ça qu'on a envie de chanter et rechanter ce chant. Ses œuvres sont grandes. Oh, combien c'est vrai. Mais ce matin, j'aimerais parler de ce que nous faisons. Le titre de mon message, c'est « Une maison sur le roc ». Alors tout de suite, vous savez le passage que je vais prendre avec vous ce matin, dans Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les mots ont des effets déclencheurs dans nos vies. Tous les mots réagissent dans notre mémoire, dans notre imagination, dans notre réflexion, dans nos émotions. Un mot prononcé n'est pas anodin. Et combien de mots, M-O-T-S, on bénit, et combien de mots, M-O-T-S, nous ont fait tellement de mal pour pouvoir dire maudit. Avec les mots, on peut guérir, et avec les mots, on peut blesser. Proverbe 12, 18 dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Les mots ont aussi une histoire. Ils sont porteurs d'une histoire. Selon les époques, un mot ne signifie pas toujours la même chose. Ça parle aussi des mœurs, des réalités, qu'elles soient techniques, culturelles ou sociales. Un mot, c'est quelque chose qui vit avec le temps. Et aujourd'hui, quand on lit quelque chose, on le lit dans notre époque et on le comprend avec la signification des mots d'aujourd'hui. Et parfois, on ne mesure pas la profondeur des mots qui ont été écrits il y a 2000 ans. Par exemple, au temps de Molière, quand on utilisait le mot « amant », ça voulait juste dire une personne aimée. Et aujourd'hui, quand on emploie ce mot « amant », on pense à quelqu'un qui a des relations hors mariage. Par exemple, au XVIe siècle, le mot « viande », il voulait simplement dire que c'était quelque chose que l'on devait manger pour vivre. Ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est-à-dire la viande d'animal. Quand on parle de viande, on pense tout de suite à un mammifère ou à des oiseaux. Si aujourd'hui je vous dis poubelle, vous pensez à les récipients dans lesquels on met des détritus. Vous ne penserez jamais que je parle de Monsieur Poubelle, celui qui a inventé la poubelle. Les mots ont une signification en fonction de la période. Et c'est peut-être important pour nous de considérer ce que Jésus nous enseigne avec la profondeur des mots de cette époque.
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a un mot qui aujourd'hui est mal perçu, peut-être mal compris. Et ma question, en tout cas en méditant sur ces passages, je me disais, mais de quoi parle Jésus? Celui qui entend mes paroles, qui les met en pratique, celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Et puis, il y a tout de suite un mot qui est venu sur mon cœur, c'est le mot péché. Parce que c'est dans notre verbiage. Et je me suis dit, mais le mot péché a-t-il le même sens aujourd'hui qu'au temps de Adam et Ève? Est-ce que le mot péché a-t-il le même sens aujourd'hui qu'au temps de Jésus? Et je retrace l'histoire de ce mot et je me rends compte que la religion, on l'a déformé. On a parlé de dimensions de péché, des péchés qui mènent à la mort, des péchés qui ne mènent pas à la mort. On a parlé de péché originel. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, péché? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'entendre et de ne pas mettre en œuvre, d'entendre et de mettre en œuvre? Je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, la première fois où le mot péché est employé, ce n'est pas avec Adam et Ève. La première fois où le mot péché est employé, c'est avec Caïn. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, si tu entends et tu mets en pratique. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, tu entends et tu ne mets pas en pratique. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça peut-être peut nous surprendre que le péché n'ait pas été mentionné lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Au moment précis où Adam et Ève vont manger ce fruit défendu, finalement, il y a plus une histoire de risque, de danger énorme. Et nous pensons tout de suite que c'est la mort. En fait, au départ, ce n'est pas une question de mort. Nous lisons dans Genèse 3, verset 3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Qui a raison, Dieu ou Satan? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Plus grave que de ne pas avoir suivi le conseil de Dieu, il y a un grand danger qui accompagne la consommation du fruit défendu. Et on pourrait dire, mais c'est la mort. Non, il y a plus difficile que ça. C'est la connaissance du bien et du mal. Parce que cette gestion de la connaissance du bien et du mal, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Dans vos vies, c'est facile de gérer le bien et le mal? C'est tellement compliqué qu'Adam et Ève, s'ils devaient le gérer, ils se planteraient. C'est comme
comme si on donnait à un enfant de conduire une Formule 1. Mettez entre les mains d'un enfant qui ne sait pas comment conduire une voiture, à la première accélération, il se plafonne. Et Dieu sait ça. Dieu ne dit pas que je vais vous condamner si vous touchez à l'arme. Il dit simplement que si vous allez manger ce fruit, vous allez devoir gérer le bien et le mal et que vous allez vous planter. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et Dieu va, dès qu'Adam et Ève vont avoir mangé le fruit défendu, Dieu va faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dès ce moment-là, il va engager une démarche pour sauver l'homme malgré lui. On lit dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En fait, Dieu va déjà commencer un travail de protection de l'homme en l'empêchant de devenir Dieu. Donc entre nous, Satan n'a pas dit que des bêtises. Il dit, vous deviendrez comme des dieux. Et dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais reprenons les choses au départ. Adam et Ève vivaient dans l'inconscience du mal. Ils n'avaient pas à gérer le bien et le mal. Et de fait, naturellement, ils étaient sous une garantie d'une vie bénie par Dieu. Ils n'avaient pas besoin de gérer ces choix tellement difficiles que nous pouvons connaître les uns et les autres. Parce que la conscience du bien et du mal était complètement absente. Imaginons quelques instants. L'homme avec la même autorité que Dieu. L'homme sans une véritable connaissance, juste cette capacité de faire des choix entre le bien et le mal. Sans connaissance, sans expérience, il ne faut pas imaginer longtemps pour comprendre que ce serait vraiment le bazar. Ce serait vraiment un chaos. Ce serait cette création que Dieu avait établie, créée, mise en place, qui était quelque chose de très bon, que lui-même considérait comme excellent. Si l'homme avait pu être à cette position d'égal à Dieu, ben, ce serait terrible. Déjà aujourd'hui, avec ce que l'homme est capable de faire dans ses choix, on le voit, notre terre, elle est juste en difficulté. Et il y a des projections qui nous disent, si ça continue comme ça, est-ce que la vie pourra continuer sur cette terre? C'est un peu la question. Imaginons que l'homme avait cette dimension de Dieu, mais ce n'est pas seulement la terre qu'il détruisait, c'est tout l'univers. C'est même le monde spirituel. Ce serait dramatique. On peut imaginer que ce serait la guerre entre Dieu et l'homme. Et Dieu a donc empêché l'homme. Et c'est un acte d'amour.
fait, quand Dieu était dans le jardin avec Adam et Ève, il n'a en aucun cas mis en place des lois. Il avait avec Adam et Ève une relation d'intimité, une véritable relation d'intimité. Et tout ce que Dieu pouvait leur dire n'était pas considéré comme une ligne jaune à ne pas franchir ou un stop à ne pas faire. C'était juste un acte d'amour, un partage. C'était tellement unis les uns avec l'autre que Dieu, Adam et Ève, ça parlait jamais de loi. Parce que Dieu est amour, et l'amour de Dieu était répandu. Et il n'y avait pas lieu d'avoir une loi, puisqu'il n'y avait pas de besoin de connaissance du bien et du mal. Il y avait juste une vie bénie, une vie qui produirait des fruits excellents, naturellement. Parce que Dieu était la caution. C'est lui qui gérait le bien et le mal. Et il savait le gérer, et il sait encore le gérer. Et encore aujourd'hui, il est le garant de la bénédiction. Alléluia. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, ce n'est pas une loi qu'ils ont enfreint. C'est une relation intime qu'ils ont détruite. Par leur choix, Adam et Ève sont entrés non pas dans la désobéissance, mais dans l'introduction dans notre monde d'une rupture de cette intimité puissante, forte, bénissante avec Dieu. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 12, dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et le mot péché ne veut pas dire désobéissance. Vous savez ce que veut dire péché? Péché, c'est rater la cible. Péché, c'est quitter le chemin droit. Alors revenons maintenant à notre parabole. Je pense que c'est important, cette longue introduction. La parabole de la maison sur le roc, où le résultat est une maison construite et qui va résister. Et de l'autre côté, une maison construite sur le sable, qui, elle aussi, est appelée à résister. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, on ne construit pas une maison pour l'avoir détruite au premier coup de vent. Et donc, quand l'insensé, et ça on peut le dire après coup, quand l'insensé va construire sa maison sur le sable, il a comme objectif, comme but, que sa maison, elle le protège, elle le garde, elle soit bien établie pour pouvoir y vivre. Et si, à la première pluie, la maison s'écroule, il est évident qu'elle n'a pas atteint le but. Si j'entends ces paroles et que je ne les mets pas en pratique, je n'atteins pas le but. Jésus raconte cette parabole à la suite d'un long discours. Et alors je me suis rendu compte qu'il était, dans ses prédications, plus long que moi. Ah, j'ai trouvé mon maître. Alléluia. Ce long discours s'appelle le sermon de la montagne, où il va parler
du bonheur, heureux, les pauvres en esprit, heureux les débonnaires. Il va parler de beaucoup de choses, du sel, d'être sel et lumière. Il va parler de cette grâce qui amplifie les effets de la loi en disant que si tu aimes ton prochain et que tu haïs ton ennemi, en fait, tu fais la loi, mais la grâce dit « aime ton ennemi ». Il va parler de la manière d'amasser des trésors sur la terre au lieu d'amasser des trésors dans le ciel. Il va donner ce verset que nous connaissons bien, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il va parler de la poutre dans ton œil et de la paille dans l'œil de ton voisin. Il va parler de la prière, demander. En fait, il va enseigner beaucoup de choses, et il va dire ce que vous avez entendu, mettez-le en pratique et vous allez atteindre la cible. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En mettant en pratique la parole de Jésus, on est en mesure d'atteindre la cible, une maison solide. On est en mesure de ne pas pécher finalement. Quelle est votre cible? Quelle est la cible de l'homme et de la femme sur cette terre? En fait, Dieu l'a fixé pour nous. On peut le traduire de différentes manières. Je l'ai traduit par rapport à la parole de Dieu, mais il y a certainement d'autres réponses à cela. Quand je me suis posé, mais quelle est ma cible? À quoi Dieu s'attend de ma part? Et je me suis rappelé la parole de Jésus à la Samaritaine. Finalement, la cible, c'est d'être un adorateur en esprit et en vérité. Jean 4, 23 et 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On retrouve cette pensée-là dans l'Apocalypse, où il parlait d'un royaume, d'un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes tous de ceux qui avons entendu les paroles de Jésus. Nous sommes, je suis persuadé que je le partagerai avec vous et vous dire, mais est-ce que tu mets en pratique les paroles de Jésus? Et certainement que nous répondrions, ah oui. Donc ça veut dire que ta maison, alors je vais prendre toujours cet exemple de maison, mais cette maison spirituelle, elle est belle, ta maison. Elle est solide. Tout est bien. Et je pense qu'à différentes époques de ma vie, j'aurais dit, ah oui, moi, Seigneur, je suis heureux de marcher avec toi, je veux accomplir ta volonté. Voilà. Et tout semble bien, solide, jusqu'au moment où la tempête vient s'abattre sur notre vie. Personnellement, nous avons été, il y a 2 ans, en vacances dans une vallée formidable. Ça s'appelle la vallée des merveilles. Et franchement, c'était beau. Et rien ne semblait pouvoir détruire toute cette beauté. Tout semblait solide. Il y avait juste au milieu de cette vallée un tout petit ruisseau, parfois même à sec à certains endroits. C'était un filin qui n'inquiétait personne. Quelques mois plus tard, ce petit ruisseau insignifiant
a tellement grossi qu'il est devenu un torrent dévastateur. Cette vallée, elle s'appelle la vallée de la Roya, vous avez certainement dû en entendre parler. Et ça a été une catastrophe qui, encore aujourd'hui, marque cette vallée parce que les infrastructures, les maisons qui étaient au bord de ce torrent ont toutes été détruites. Il nous semblait que cette vallée était une vallée des merveilles. Il nous semblait que tout allait résister, que ce n'est pas ce petit ruisseau qui allait pouvoir détruire ces maisons qui semblaient solides. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'en fait, ce sont toutes les maisons qui étaient sur la montagne qui n'ont subi aucun dégât. Mais toutes celles qui étaient dans la vallée, elles ont toutes été détruites. C'est, après coup, un principe assez simple. Dans la montagne, les petits ruisseaux deviennent rapidement des torrents destructeurs. Et quand on écoute, quand on entend, quand on lit le sermon sur la montagne, Jésus nous donne des principes intéressants. Et ce matin, je vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet de mon message. Mais je vous invite vraiment à les lire et à les relire, c'est très intéressant. Parce que ces principes intéressants vont permettre de bâtir une maison sur le roc. Et non pas dans des endroits dangereux, mais sur la montagne. Ce qui est terrible, c'est que nous aimons composer. Nous aimons adapter. Nous pensons que notre raisonnement est plus évolué. Le temps a passé. Il s'est passé 2000 ans. Mais les paroles de Jésus, elles sont tout aussi efficaces aujourd'hui. Mais nous aimons composer. Je pense à cet homme, Lot. Lui, il avait un choix à faire. Et vous savez ce qu'il a choisi ? Il a choisi ce que ses yeux ont vu comme bien. Il a choisi la vallée. Une vallée verdoyante. Et il s'est dit, ça va être bien pour tous mes troupeaux, pour ma famille, on va être bénis là. Quelque temps plus tard, Sodome et Gomorrhe vont être détruites. Et cette belle vallée, elle était juste infectée par ce que nous appelons le péché. En fait, les personnes qui y vivaient étaient en dehors de la cible. Pourtant, la richesse semblait être dans la vallée. Et Abraham, ça m'a toujours impressionné ça. Abraham, il n'a rien dit. Il s'est contenté du reste. Il a pris le côté de la rudesse. Il n'a pas eu la part qui semble être luxuriante. Et ce que je me suis dit, c'est que finalement Dieu, il est toujours sur la montagne. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu est sur la montagne. Quand Moïse va vers Dieu, il monte sur la montagne. Quand on décrit Dieu, Dieu est même une montagne. David dira dans le psaume 23 que la vallée, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dieu, c'est la montagne de Sion, la montagne de Dieu. Pour revenir à la pensée de la parabole, vous serez peut-être surpris
Parce que nous avons une compréhension du sable, de ce sable que nous voyons au bord de la mer, la Manche, ou dans le sud, Méditerranée. Et quand on voit le sable qui est friable, on se dit effectivement, construire là-dessus, ça ne va pas être solide. Mais en fait, là où Jésus se trouve, les déserts, si vous voyez le sable, c'est du béton. C'est dur comme du béton. On pense qu'on peut construire là-dessus. On pense que ce sera solide. Parce que si vous voulez faire un trou dans le désert, vous allez devoir prendre une pioche. Parce que le sable est dur comme du béton. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique et j'ai vu ces hommes et ces femmes travailler le sable. Et c'était aussi dur que la terre, hein, voire même plus. Et donc, dans notre compréhension humaine, nous disons, mais oui, on peut construire une maison sur le sable. C'est dur comme du béton. Il faut juste attendre la première tempête, la première intempérie. Et là, c'est étonnant. Mais ce sable qui semblait être comme du béton, il commence à se liquéfier. Et tout ce qui était construit, qui semblait solide sur cette apparence de béton, soudain, perd de sa stabilité. Finalement, le sable est une illusion du solide. Et bien souvent, nous avons cette imagination débordante qui nous fait croire que nous pouvons construire sur ce qui nous semble solide. Même en connaissant ce que Jésus a dit. Même en entendant ce que Jésus a dit. Nous avons nos petits trucs à nous. Et nous pensons que notre maison est solide. Nous avons la conviction d'avoir bâti notre maison sur le roc. Alors je vais le traduire autrement. Nous croyons en Jésus. Nous connaissons des versets par cœur. Notre vie est belle. Nous sommes bénis. Et finalement, nous avons construit une maison solide. Nous ne sommes pas conscients de la puissance de destruction qui s'articule autour de nous. Je pense même, et particulièrement dans notre pays de France, je pense même que nous avons perdu la notion du monde ténébreux dans lequel nous vivons. Et puis, il arrive par surprise un puissant torrent de destruction. Et ça nous marque, et ça nous déstabilise. Mais c'est là où on découvre si on a construit notre maison sur le roc ou sur du semblant de roc. En temps de calme, nous étions forts, spirituels. Notre foyer tiendrait à toute épreuve. Ce qui malheureusement n'a pas été une réalité totale et n'est jamais une réalité totale. Quand la tempête est passée, il y a des vestiges du passé. Le passé d'une glorieuse apparence. Et il reste une maison rustre. Vous savez, les belles fleurs qui étaient autour de la maison,
avec la tempête, c'est balayé. Les décorations qu'on a pu mettre pour que ce soit « wow », ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est un homme, une femme spirituelle. Mais quand la tempête est passée, il reste juste ce qui était solide. Et finalement, permettez-moi de le dire, sinon on se dit, mais ce qui reste, c'est pas très joli. Parce qu'il n'y a plus de fleurs. Il n'y a plus de décoration. Il y a juste la réalité. Nous pensions que tout résisterait à la tempête de l'épreuve. Mais ce ne fut pas le cas. Mais dans ces moments-là, nous avons réalisé nos forces et nos faiblesses. Nous n'avions pas atteint la perfection dans l'art de construire. Sinon, tout aurait résisté. Mais qu'est-ce que nous avons appris? Qu'il était tellement important de bien écouter et de bien entendre ce que dit Jésus. De bien écouter, de bien entendre ce que dit la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas abandonné, alléluia, et nous avons repris courage pour, avec l'enseignement de cette tempête, reconstruire ce qui avait été détruit pour qu'il soit plus solide et qu'à la prochaine tempête, il résiste. C'est ce à quoi nous sommes appelés à faire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, paroles de Jésus, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Entendre, mettre en pratique, c'est juste la garantie d'une vie solide, d'une vie bénie, d'une vie qui résiste à toute épreuve, à toute tentation. Entendre et mettre en pratique. En fait, connaître, ça ne sert à rien si ce n'est pas mis en pratique. Apprendre des versets par cœur, c'est bien, mais c'est inutile s'il n'y a pas une mise en œuvre. Si ces versets ne se deviennent pas vivants dans nos actes de la vie courante. Mémoriser la parole de Dieu sans application quotidienne, c'est juste construire sur du sable. Je dirais même que c'est une forme d'amnésie. Quand j'entends Dieu me parler au travers de sa parole, quand les paroles de Jésus sont là et viennent à mon cœur et que, oui, bon, je les connais, je les sais. L'apôtre Jacques, dans le premier chapitre, il parle de celui qui lit la parole de Dieu et que cette parole, elle est pour lui comme un miroir. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, ça. Vous lisez la Bible et puis, paf, vous prenez une claque, paf, une deuxième claque, paf, une troisième claque. Et dit, oh là là, Jean-Pierre, il y a des choses à faire. Oh ouais, mais allez, c'est bon, je ferme ma Bible. Et puis, aspiré par les activités, on oublie. On oublie comme on était. On oublie qu'il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut mettre en pratique. Et Jacques dira que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. L'insensé
qui construit une maison sur le sable, c'est juste quelqu'un qui a oublié les bonnes leçons. Il a entendu, mais il n'en a rien fait. En fait, c'est un amnésique. Il a vu son état, il a vu son besoin, et puis il n'a rien changé. Combien de fois j'ai pu être cet amnésique? Je sais, je connais, mais j'ai une meilleure idée. Je vais faire autrement. Et finalement, je construis une partie de ma maison sur le sable. Et du coup, c'est pas stable. Vous est-il déjà arrivé d'oublier une parole de Dieu pour vous? Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous avez lu la parole pour vous aujourd'hui? Ce matin, vous êtes levé, vous avez ouvert votre Bible, vous avez lu une parole. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette parole, dans votre cœur? Oh, j'ai lu une belle histoire. J'ai lu l'histoire de Joseph. Ah, c'est une belle histoire. Oui, mais quel visage as-tu vu dans ce miroir? Cette parole, qu'est-ce qu'elle a produit dans ton cœur? Ben rien. Mais si la parole que tu entends ne produit rien dans ton cœur, pourquoi la lire? Oui, mais quand même, la parole ne va pas me parler tous les jours. Ah, moi, je crois que chaque fois où je vais voir une personne, je pense que la personne va me parler. Pas vous? Parce que si je vais voir quelqu'un et qu'il reste muet, j'ai à quoi ça sert que j'aille le voir? Il ne me parle même pas. Quand vous ouvrez votre Bible, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, Dieu parle. Et il ne parle pas à votre voisin, il ne parle pas à votre épouse, il ne parle pas à vos enfants, il est en train de vous parler à vous. Il est en train de vous dire quelque chose. Et ce matin, je ne sais pas si vous êtes venu dans ce lieu en disant on va passer un bon moment, ou vous êtes venu dans ce lieu en disant oh, mais je vais pas rencontrer un homme, je ne vais pas rencontrer un pasteur, je viens pour rencontrer Dieu avec mes frères et sœurs. Et Dieu va nous parler de manière individuelle et va nous parler de manière collective. Il va parler au travers d'un chant, il va parler au travers d'une parole, il va nous parler au travers de la prédication, et je l'espère. Mais Dieu parle. Si Dieu ne vous le parle pas, en fait, c'est pas que Dieu ne vous parle pas, c'est que vous avez un problème d'oreille. Ma femme me dit toujours, Jean-Pierre, tu es sourd. Mais c'est quand elle me dit des choses que je ne veux pas entendre. Et des fois, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais... Soudain, il est sourd. Il n'a pas entendu. Alors elle répète plus fort. Mais tu es sourd. Et bien souvent, quand on ouvre la parole de Dieu, il y a des choses qui nous dérangent tellement qu'on est sourd. Enfin, on veut être sourd. Parce que souvent nous pensons que ce que Dieu va nous demander, ça va être très difficile. Ah, Seigneur, bâtir une maison, enfin, moi je suis pas un maçon, hein. J'y connais rien dans la construction de maisons. Et nous pensons que ce sera difficile. Alors, c'est vrai. Moi, je crois que creuser des fondations, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, de creuser la terre pour atteindre des fondements, c'est fatigant.
Et creuser, effectivement, c'est difficile. Et ce que Dieu nous demande quand il nous parle, il est normal que ça nous semble difficile. Surtout quand on n'a pas envie de le faire. Parce qu'on a tellement de choses qui nous attirent dans ce qu'il ne faut pas faire. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque Dieu nous dit, bon là, tu vois, c'est pas du roc, là tu es encore sur le sable, il va falloir creuser. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne va pas nous laisser tout seuls. Et qu'il va nous donner les capacités pour pouvoir atteindre le roc. Parce que Dieu sera avec nous. Vous savez, il y a un chant qu'on aime bien. Il y a beaucoup d'églises qui le chantent maintenant. Dieu est avec toi dans le feu. Dieu est avec toi dans la construction de ta maison. C'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que la vie serait facile, que les choses à mettre en place, les choses que Jésus dit sont des choses faciles. Il dit simplement qu'il sera avec toi, qu'il sera avec moi, qu'il sera avec nous pour mettre en place ces choses-là. Et c'est atteignable. C'est possible. Et il n'y a personne dans cette salle qui pourrait dire « Ah, mais moi, j'ouvre la parole de Dieu, j'entends très bien, mais Dieu ne me parle pas. » C'est impossible. Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu est un Dieu bavard. Il a écrit plein de choses pour nous. Et la Bible est juste un concentré. Et je suis persuadé que Dieu parle au-delà, parce qu'il a mis en place des prophètes, des docteurs, des prédicateurs, et puis des personnes autour de nous avec des dons particuliers. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre Dieu est un Dieu bavard. Alors, si tu n'entends pas Dieu te parler, c'est qu'il y a un problème chez toi, c'est que tu ne veux pas l'entendre. Ce n'est pas normal. Dieu parle. Et non seulement il parle, mais il dit que lorsqu'il dit quelque chose, la chose, elle s'accomplit. C'est puissant, hein? Quand Dieu parle, il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir eu son effet. Alors vous savez, le Saint-Esprit, c'est un pédagogue. Et vous savez, vous connaissez la maxime du pédagogue, c'est répéter, c'est enseigner. Et le Saint-Esprit va nous répéter et nous répéter et nous répéter jusqu'à temps que cette parole, elle puisse toucher notre cœur. Ésaïe 55 dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, savoir donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. » C'est puissant cette parole. C'est puissant. La parole de Dieu qui vous est annoncée, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir eu son effet. Alléluia. Et nous sommes appelés à construire de belles maisons sur le roc. Alléluia. Et nous avons un modèle, et nous avons des instructions, et nous avons toute une explication sur la manière dont nous devons construire les choses. Nous avons tout ce qu'il faut pour construire une maison solide sur le roc. L'apôtre Paul est un homme qui a voulu, pour sa vie,
construire une maison sur le roc. Avec un objectif, c'est de pouvoir dire à ceux qui sont autour de lui, ça se trouve dans Philippiens 4, verset 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Entre nous, si quelqu'un parmi nous me disait « Écoute Jean-Pierre, ce que tu as appris, reçu et entendu de moi, ce que tu as vu en moi, alors mets-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec toi. » J'aurais dit, il est prétentieux lui, hein ? Pour qui il se prend ? Pourquoi Paul est en mesure d'écrire cela aux Philippiens ? Il peut l'écrire parce que la parole de Dieu est inscrite dans son ADN, dans sa manière de vivre, son ADN de vie. Ce que vous avez appris de moi, vous avez appris de moi quoi ? La parole de Dieu. Si vous avez appris de moi la parole de Dieu, alors vous pouvez prendre cette parole. C'est quelque chose qui va marquer votre vie parce que c'est la parole de Dieu. Ce que vous avez reçu de moi, est-ce que c'est la parole de Dieu ? Si c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. On peut prendre ce que nous recevons de Paul. Ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, si tout cela c'est la parole de Dieu, alors vous êtes juste un modèle, comme Paul. Et je propose dès maintenant un grand concours. Que nous construisions tous cette belle maison sur le roc. Et que chacun d'entre nous puissions dire, « Hey, regarde, ce que tu apprends de moi, ce que tu vas recevoir de moi, ce que tu vas entendre de moi, ce que tu vas voir de moi, alors, fais comme moi. » Et alors, le Dieu de paix sera avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour essayer d'atteindre cette cible? Et c'est en atteignant cette cible que l'on ne péchera pas. Paul pouvait écrire cela parce que sa maison a résisté à toutes sortes de tempêtes. Et je crois que s'il n'y avait pas eu de tempête dans sa vie, on n'aurait jamais su si sa maison était solide ou pas. Alors je ne vous souhaite pas, bien sûr, des tempêtes. Je ne vous souhaite pas de vivre des choses difficiles dans votre vie. Mais c'est le seul moyen pour savoir si notre maison elle est solide. Parce que avoir des belles paroles, avoir des beaux projets, même dire « j'ai la foi », oser dire « oh mais mon foyer, c'est un foyer d'enfants de Dieu, on est solide ». Mais tout ça, c'est de la théorie. Nous pouvons dire « je crois en Jésus ». Tant qu'il n'y a pas eu de tempête, ça reste juste de la théorie. C'est quand le vent commence à souffler, quand la pluie commence à s'abattre, quand la tempête fait rage. Soudain, le dire « Seigneur, Seigneur », ça prend une autre forme. Vous ne l'avez pas remarqué ça ? Dans vos tempêtes ?
Soudain, votre prière est... Soudain, on hésite à dire certaines belles paroles. Et notre louange, j'ai aimé ce matin, ce moment de louange. Mais la manière dont je loue aujourd'hui et la manière dont je louais hier, alors qu'entre les deux, il y a eu une tempête, alors ma louange, elle est bien différente. Parce que hier, c'était de la théorie. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, son œuvre est excellente. Et ça nous fait des belles émotions, mais quand on a passé la tempête, quand le torrent commençait à emmener les choses que nous avons tellement mis de temps à mettre en place pour que l'on soit avec une belle apparence. Mais soudain, tout s'écroule, tout est balayé. Et c'est comme si on s'accrochait aux branches. Et là, notre foi devient quelque chose de vivant. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, ton œuvre est excellente. Ton projet est en train de se mettre en place. Ce qui est déterminant, c'est la pratique. Ce qui est déterminant, c'est finalement le vécu. On peut avoir une tête comme ça de la parole de Dieu, et c'est bien de la connaître. C'est bien de connaître des versets par cœur. Mais c'est encore mieux que ces versets prennent vie dans notre quotidien. Ce qui est déterminant pour nous, c'est la pratique des paroles de Jésus dans nos vies, qui fait de nous des hommes et des femmes solides, adultes, inébranlables dans toutes les grandes tempêtes que nous pouvons traverser. Et ces tempêtes, nous les traversons les uns et les autres. C'est là où la réalité prend forme. Alors je vais terminer, et j'inviterai le groupe de louanges à venir me rejoindre. Je voudrais vous donner quelques conseils basiques que vous connaissez certainement. Mais, comme je disais, répéter, c'est enseigner. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut prier. Il faut prier pour que, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, cette parole, elle nous parle à nous. Et chaque fois où je l'ouvre, elle me parle à moi. Après avoir prié, oui, comme je disais, c'est de l'ouvrir, de lire cette parole. Mais plus que cela, comme vous, je l'ai fait de nombreuses fois. J'ai lu la Bible au kilomètre. Vous n'avez jamais fait ça? On lit. J'ai lu 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, 6 chapitres. Seigneur, alléluia. Et en plus, on va se vanter à son conjoint. Tu sais aujourd'hui combien j'ai lu? 10 chapitres. Yeah. En plus, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut lire la Bible, lire la parole de Dieu et l'étudier. Parfois, on va lire juste un verset. Et on va commencer à creuser chaque mot, chaque virgule, chaque point. On l'étudie. On coupe le fil en 4. On
va chercher dans Strong, on va chercher dans des explications de telle personne. Et on a prié, on cherche. Et puis ensuite, on va méditer, réfléchir. Seigneur, cette parole, elle me parle. Alors maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire pour la mettre en œuvre dans ma vie? C'est pas si simple que ça. Parce que souvent, cette parole, elle met le doigt sur quelque chose qui fait mal. Ah Seigneur, tu sais. Ah oui, mais quand même. Enfin, j'ai pas envie d'y réfléchir. C'est jamais arrivé ça? Seigneur, non. Et non seulement nous devons y réfléchir, mais ensuite nous devons nous imprégner. Que cette parole, elle vienne, que ce soit dans notre ADN de vie. Et ça, c'est encore une nouvelle étape. Et ce travail-là, il va se faire tout au long de la journée. Cette parole, elle va être comme un écho dans notre cœur. Jean-Pierre, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses ceci. Adapte, corrige, transforme. Et là, je vais demander la prière à Dieu. Seigneur, viens m'aider. Et viens par ton Saint-Esprit me fortifier pour que cette parole s'imprègne dans ma vie. Et si j'accomplis cela avec efficacité, alors je pourrais vous dire d'une manière simple ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. Alors vous pouvez le mettre en pratique parce que, en fait, c'est la parole de Dieu. Ça peut vous paraître basique, ce que je vous partage ce matin, peut-être élémentaire. Mais si souvent délaissé. Qui n'a pas commencé une journée sur les chapeaux de roue en oubliant? Aspiré par la vie, aspiré parce que un enfant demande ceci, le mari demande cela, l'épouse demande ceci, et puis le téléphone sonne, et on n'a pas prié. Et on n'a pas pris le temps de lire la parole de Dieu. Encore moins le temps d'étudier. Ça demande tellement de temps d'étudier. Ça, c'est un vrai mensonge. Et en plus, s'imprégner cette parole. Oui, ce sont des basiques. On le sait, on connaît. Mais as-tu pris ce temps ce matin? Oh ben frère, j'allais au culte, donc j'avais pas besoin de... As-tu pris le temps ce matin de prier, de préparer ton cœur, de lire la parole, de la méditer, de t'en imprégner, pour venir dans ce lieu pour vivre un culte d'adorateur en esprit et en vérité? Nous entrons dans une période de vacances. Et c'est bon, ces périodes de vacances. Et si pendant ces vacances, chacun d'entre nous décidait de mettre en place ces bons principes qui vont nous amener à construire une maison solide sur le roc? Le psalmiste, il aimait la parole de Dieu. Je vais terminer sur cette parole. Dans le psaume 119, la première parole que j'ai retenue, c'est le verset 11 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas rater la cible, afin de ne pas pécher contre toi. » Le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On pourrait passer encore 2 heures autour de ces versets-là.
Le verset 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Le verset 148, je me lève tôt le matin, très tôt, je devance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. C'est le verset le plus terrible pour moi. Il y en a qui se lèvent tôt, facilement. Moi, j'ai du mal à me lever tôt le matin. C'est un exercice difficile. Je préfère tard le soir. Mais le psalmiste dit, non, je devance mes veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Alléluia. J'espère et je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir un tel amour pour la parole de Dieu que ça vous réjouit le cœur de se dire « Oh, je rentre chez moi et je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais me lever ce matin tôt et je vais ouvrir la parole de Dieu. C'est pour moi une grande richesse, un grand butin. Il y a des choses excellentes pour ma vie et je veux le faire. Non pas de manière épisodique, mais de manière continue, en persévérant chaque jour. Seigneur, ta parole, je la veux sur mon cœur. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est quelque chose de tellement évident, mais tel besoin dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur Jésus, Père, ta grâce pour nous. C'est vrai, Seigneur, on a souvent entendu, mais on est des auditeurs oublieux. Et ce matin, je suis interpellé avec mes frères et sœurs à entendre et mettre en pratique. Sortir de la théorie pour vivre des choses vivantes et vraies. Seigneur, je te demande que dans chaque cœur, il y ait un bouleversement des habitudes pour qu'il y ait plus de toi, c'est-à-dire plus de ta parole lue, plus de ta parole méditée, plus de ta parole vécue. Seigneur, que cette parole que nous entendions de ta part, pas parole d'un homme. Et Seigneur, je te prie que les mots que j'ai pu employer, les choses qui ne viennent pas de toi ne soient pas retenues, mais que ce soit ta parole, Seigneur, qui soit retenue dans nos cœurs et qu'elle imprègne chacun de nos cœurs et qu'elle nous encourage, Seigneur, à la connaître davantage, à s'en imprégner davantage, afin que ta parole soit dans notre ADN. Ensemble, Seigneur, de dire, je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Alléluia.